Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, on démarre avec le pape, arcane majeur. Alors le pape, c'est celui qui montre la bonne voie, celui qui est un guide, qui montre un chemin en accord avec vos valeurs, qui montre la bonne orientation, la voie à approfondir. Donc il peut s'agir d'une personne en lien avec la religion, de manière symbolique, hein. En tout cas, il peut s'agir d'un conseiller, d'une personne qui est clairvoyante et qui est là peut-être dans votre entourage et qui vient vous montrer la voie ou valider une décision. Si c'est dans le domaine religieux, ça peut être du coup le fait que vous allez avoir l'approbation. Euh, le pape, il va bénir en fait symboliquement, hein, une décision, une voie en accord avec vos valeurs. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté. Alors de votre côté, vous avez la 9 de denier. 9, c'est juste avant la 10, 10 fin de cycle. Donc avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, avec la 9 de denier, on nous parle de paris, on va dire que vous misez tout. Vous misez tout sur cette voie à approfondir, qui semble vous correspondre, qui semble correspondre à vos valeurs, qui semble-t-il est validée en amont par une figure d'autorité. Donc semble-t-il que vous décidez d'y aller et que vous misez tout là-dessus. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui a déjà investi des deniers, qu'il a plantés. Une grande partie a commencé à donner des grappes de raisin, donc à mûrir. Donc pour lui, il n'y a pas de raison qu'en fait la récolte ne soit pas profitable, ne soit pas abondante. Et donc du coup, il décide de tout miser et d'en s'en remettre à ces investissements qui sont matérialisés par ces deniers. Donc il peut s'agir d'un projet, de la matérialisation d'une union, d'un foyer. Vous décidez peut-être pour certains d'entre vous de vous marier, de vous paxer, d'entrer dans une union que vous matérialisez. Pour d'autres, il peut s'agir de collaboration en lien avec des investissements, des projets de manière générale. Peut-être que vous investissez, il y a peut-être des investissements immobiliers, enfin vous voyez, hein, ce genre de choses. Tous les feux semblent être au vert, donc du coup vous foncez. Bon, on va en savoir plus, on regarde en face. Alors avec l'énergie d'en face, on a la 3 de coupe. 3, énergie de défi, les coupes sont les réceptacles des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Alors avec la 3 de coupe qui est renversée, hein, on nous parle de relations triangulaires. Donc après elle est renversée, peut-être que c'est une triangulaire qui se termine, hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous décidez d'y aller, peut-être que la personne en face a mis fin à cette triangulaire, vous a donné des gages, donc vous décidez de vous lancer. Vous estimez que les feux sont en vert, première possibilité. Peut-être que c'est du coup pour certains quelque chose qui vous tombe dessus. Vous vous rendez compte qu'en fait la personne avec laquelle vous vouliez vous engager ou vous êtes engagé, sur laquelle vous avez tout misé, finalement vous vous rendez compte qu'elle vous trahit, qu'elle a une relation avec une autre personne, qu'elle vous a caché. C'est possible pour certains d'entre vous. Après, ça peut être dans le domaine amical, hein, aussi, de manière générale avec un collaborateur, une personne avec laquelle vous avez des investissements à faire. Il faut recontextualiser là, ou avec laquelle vous aviez un projet. En tout cas, il y a un défi, il y a une triangulaire, il y a une personne tierce, hein, qui est dans l'équation. Donc si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui fait le pivot, hein,
qui est en rouge et blanc, une personne qui est en rouge, une personne en blanc. Donc du coup, il y a une opposition entre celle qui est en blanc et celle qui est en rouge. Il y a une personne qui fait le lien entre les deux. Donc du coup, le fait qu'elle soit retournée, bah, ça nous montre que les coupes, elles peuvent pas rester pleines. Donc du coup, l'amour qui est présent, bah, il a tendance à se déverser et il y a une discontinuité dans le témoignage des sentiments ou des émotions. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté. Vous avez la 10 d'épée. 10 fin de cycle. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec cette personne. Donc avec la 10 d'épée, on nous parle de la fin des interactions. C'est la fin d'un cycle, de toute façon. Hein. Vous étiez arrivé, vous étiez au 9, vous avez tout misé dessus. Là, ça se termine, potentiellement parce qu'il y a eu trahison, une personne tierce. Donc vous en ressortez blessé. Hein. Qu'il s'agisse d'une victoire ou d'une défaite, on voit le personnage là qui a 10 épées qui sont plantées. Alors pas de manière égale, hein, semble-t-il qu'il y en ait qui soient plantées plus profondément, mais en tout cas il y a des blessures. Peut-être pas à la tête, hein, on ne le voit pas. Donc en tout cas, si vous en ressortez vivant, hein, si c'est vous cette personne-là, il va falloir vous relever. Hein. Il y a beaucoup de blessures qui ont été faites. Après, c'est peut-être vous qui avez planté ces épées. Pourquoi pas, hein. Donc ce serait une victoire, ça peut concerner certains d'entre vous, mais en tout cas, vous arrivez à la fin d'un cycle et puis à la fin d'une interaction, hein. À la fin d'une guerre. Donc, bon. Qu'il s'agisse du domaine relationnel, amoureux, amical, fraternel, d'une collaboration avec quelqu'un, d'un travail, voilà, vous arrivez à une fin de cycle. Bon, on va regarder en face, donc comment ça réagit. Alors il y a la mort à l'envers. La mort, arcane majeure. Alors, la mort à l'envers, elle nous parle d'un deuil difficile. La mort à l'endroit, elle nous parle de transformation, de coupure avec le passé. Hein. On passe d'un état de vivant à mort, il n'y a pas de retour en arrière. Elle nous parle de décision drastique, de coupure. On tourne le dos au passé pour se diriger vers l'avenir. Mais là, le fait qu'elle soit retournée, bah, c'est comme s'il y avait des coups, des regards dans le rétroviseur. Hein. Il y a un deuil qui est difficile. Peut-être des décisions qui ont été prises à la va-vite. Potentiellement, bah, s'il y a eu triangulaire, voilà, il y a peut-être des choix qui ont dû être faits. Il y a une fin des interactions de toute façon, mais voilà, on voit qu'en face, le deuil, il est difficile. Hein. Il est compliqué et il y a peut-être incapacité à pouvoir tourner pleinement la page. Bon, alors pourtant, la triangulaire, semble-t-il qu'elle soit de l'autre côté. Alors après, pour certains d'entre vous, ça peut être vous hein, qui êtes à l'initiative de la triangulaire. Hein. Vous décidez de tout miser sur une personne, voilà, qui est plus en accord avec vos valeurs, donc avec la carte du pape, une personne avec laquelle vous sentez un lien, et donc du coup vous entrez en triangulaire, la personne en face subit la triangulaire, vous mettez fin aux interactions avec donc ce qui devient votre ex pour aller vers une nouvelle personne. Et donc du coup, bah, la personne que vous laissez se retrouve face à un deuil à faire, mais un deuil qui est difficile. Hein. Et on voit qu'elle n'arrive pas à tourner la page. Donc c'est possible. Hein. Là, avec les positions des cartes, c'est quelque chose qui concerne certains d'entre vous. Bon, on va regarder plus loin. Alors, vous avez la 5 de denier. 5 énergie de divergence, trahison, abus. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc la matérialisation d'une relation, d'un projet. Ça nous parle d'argent, de richesse, de possession, de la satisfaction des 5 sens hein, également, hein, des sensations physiques à travers les 5 sens. Donc la 5 de denier, elle nous parle d'abus d'abus financiers, d'abus de confiance. On le voit avec les illustrations de personnages qui sont pauvres, dont l'un est blessé, et qui ont confié, qui ont donné tout leur denier hein, à un temple. Là, on les voit dans le vitrail. Hein. Et donc, du coup, qui se retrouvent sans rien, qui ont été abusés et qui sont blessés. Hein.
Donc ça peut être un entourage abusif, ça peut être cette personne-là qui part dans une triangulaire et donc du coup vous en ressortez appauvri. Il y a peut-être eu des trahisons, des soucis d'argent, voilà, vous vous retrouvez un peu dans la galère, possible. S'il s'agit d'un travail, bah également, ou d'un collaborateur qui part et qui vous laisse sur le carreau, bah potentiellement vous allez avoir des problèmes financiers, matériels, peut-être en lien avec des considérations à régler si vous aviez une famille, hein. Vous aviez tout misé dans cette famille-là, dans une union. Ah, donc du coup, là, il va falloir faire des ajustements et puis faire le point. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas en position de force et vous allez y laisser des plumes, hein. Vous allez y laisser des deniers. Donc, bon. On va regarder plus loin. Alors en face, il y a la 5 de coupe. 5, énergie de trahison, de divergence, d'abus. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, la fraternité, l'amitié, tout ce qui est un lien avec la sphère, la dimension émotionnelle. Alors, avec la 5 de coupe, on nous parle de trahison, hein. De trahison, de rupture de liens amoureux, affectifs, amicaux, fraternels, peut-être de divorce pour certains d'entre vous, en tout cas de séparation avec un deuil à faire. On voit un personnage qui est habillé en noir, qui regarde 3 coupes qui sont renversées devant elle. Et du coup, le soleil qui se couche, une période de nuit noire de l'âme qui arrive, hein. Donc ça fait écho au deuil, hein, de la mort qui est difficile, hein. Cette personne-là, elle est dans le down, donc c'est peut-être cette personne-là, hein, qui subit en fait la triangulaire, hein. C'est peut-être vous qui en êtes à l'initiative, hein. Vous partez, vous misez tout, mais donc du coup, vous allez quand même avoir des concessions financières à faire, peut-être un choix qui est plus en accord avec vos valeurs, avec la carte du pape, au détriment du matériel, hein. C'est possible. Effectivement, en tout cas, si c'est la personne par contre qui vous a laissé pour une autre, on voit que ça n'a pas marché, ça va pas marcher. Elle est toujours liée à vous et donc du coup il y a une période de deuil, hein, avec une impossibilité de tourner la page de manière immédiate, hein. Donc à voir. Après, pour certains d'entre vous, c'est peut-être, comme on l'a dit au début, une personne qui a renoncé à une tierce. Vous vous engagez avec lui ou avec elle, vous misez tout. Mais donc du coup, après, ça va pas très bien se passer parce que cette personne-là n'arrivera pas à faire le deuil de cette tierce-là. Elle va être dans une période de deuil affectif que vous allez devoir subir. Donc possible. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation pansement, hein. C'est possible. Peut-être que vous étiez la tierce. La personne décide de s'engager avec vous, de renoncer à son officiel. Et donc du coup, vous vous retrouvez à faire le pansement parce que cette personne-là, vous voyez qu'elle n'arrive pas à faire le deuil, hein, de la relation et qu'elle traverse une période de chagrin d'amour, hein. Donc, ouais, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Bah, dites-nous dans les commentaires ce à quoi ça correspond du coup. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, en carte de synthèse, vous avez l'As de bâton. As, départ, nouveau départ, victoire. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous consume, ce qui nous anime. Santé, sexualité, les intuitions, l'instinct, les motivations, par extension, le travail. Alors, avec l'As de bâton à l'envers, ça nous parle de soit d'un nouveau départ, mais voilà, qui va nécessiter de faire une croix sur certains désirs, hein. Du coup, comment on pourrait dire, vous n'obtiendrez pas tout au niveau de ce qui vous anime, de vos désirs, hein, notamment au niveau sexuel, possible. Donc là, il y a un frein, en tout cas, hein, à ce nouveau départ énergétique, à cette réalisation de ce désir. Il y a un frein à la complétude, il y a quelque chose voilà, qui n'est pas totalement épanouissant.
d'un point de vue énergétique, sexuel, du désir, de vos motivations. S'il s'agit d'un nouveau travail, du coup, parce que si c'est en lien avec la triangulaire, et que finalement, bah, il n'y a pas d'autre choix que d'aller, de tourner la page à un collaborateur, à un projet pour aller vers un autre, bah, peut-être que oui, vous allez trouver, mais du coup, il y aura quand même un sentiment d'amertume. Bon, et peut-être une baisse de motivation. Alors, on va regarder de votre côté comment ça se matérialise. Pourquoi? Vous avez la 5 d'épée. 5 énergie de trahison, divergence, abus. Et les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions. Donc avec la 5 d'épée, ça nous parle de trahison. Là, il y a une trahison claire. On voit que le personnage a pris 2 nouvelles épées au détriment de 2 autres qui sont à terre et qui appartenaient au personnage, qui partent en arrière-plan de manière désabusée, hein, qui semblent être écœurés. Donc après, elle est de votre côté. Donc semble-t-il que ouais, ça vient encore appuyer peut-être le fait que c'est vous qui êtes à l'initiative de la triangulaire. Hein. Vous trahissez du coup. Vous prenez parti pour une autre personne, pour une autre voie, euh, pour un autre projet, enfin en tout cas de manière générale une autre voie, une autre alliance. Voilà, on va dire comme ça. Et du coup en face il y a le 8 de denier. La 8 de denier, 8 énergie d'obstacle. Avec les deniers on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc on voit que de l'autre côté il y a une forme de marginalisation matérielle. Hein. La personne se retrouve au banc du village, au banc de son foyer. Donc s'il y a eu séparation, bah, cette personne-là, elle part. Et puis bah, elle va façonner ses deniers à l'écart de vous. Hein. De toute façon, s'il y a eu trahison. Et puis elle va travailler sur elle et sur ses projets de manière éloignée, de manière séparée, en tout cas. On va dire comme ça. Donc du coup, bon, je pense que il y a une partie d'entre vous qui est à l'initiative de la trahison. Vous partez vers une relation qui est plus en accord avec vos valeurs spirituelles. Mais donc du coup, vous faites des concessions financières. Et puis vous trahissez, vous actez, et puis vous mettez fin au cycle avec une ancienne personne. Pour d'autres, ben, vous subissez une triangulaire, voilà, il y a une fin de relation qui est là, mais du coup, vous rebondissez. Hein. Vous faites de nouvelles alliances. Après, pour d'autres, peut-être que vous étiez dans une relation pansement, hein, on l'a dit. Et du coup, vous décidez d'en sortir parce que ça vous convient pas. Hein. Parce qu'en face, le deuil amoureux ne se fait pas. Possible également. Après, si vous subissez la triangulaire, vous la faites ou vous êtes la relation de pansement, de toute façon, semble-t-il que vous avancez. Hein. Vous avancez, vous laissez tomber le passé et puis vous allez vers quelque chose qui vous anime plus. Hein. Voilà, vous allez vers d'autres horizons. Et donc du coup, toute cette histoire, ça se termine quand même par une séparation. Avec une triangulaire, un deuil difficile, une période de chagrin d'amour, et puis voilà, une prise de distance avec des projets qui sont pas communs, qui sont pas faits ensemble. Donc du coup, sous des prétextes, je pense, pour aller vers ce qui vous anime plus, de part et d'autre, mais un peu à reculons, parce que finalement, vous n'avez pas le choix. On va dire ça comme ça. Donc après, bah, peut-être que c'est votre parcours. Hein. C'est peut-être pour du mieux, peut-être que la prise de distance, elle va permettre après de pouvoir revenir ensemble, d'en tirer les leçons. C'est possible également, hein, et donc de démarrer un nouveau cycle. En tout cas, il y a des épreuves
à traverser. Après, on vous dit quand même à la base de rester en accord avec vos valeurs, hein, de prendre le chemin qui vous paraît le plus en accord avec vos valeurs, hein, par rapport au matériel. Et puis bah, l'avenir est incertain, mais bon, ça fait partie de votre parcours apparemment pour du mieux, hein. Donc dites-nous dans les commentaires à quoi ça correspond pour vous. Et puis bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je répondrai à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.